Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une séance de hausse, 0,44%. Depuis les plus bas inscrits il y a 4 séances, la progression est significative, puisqu'on a au mieux pris jusqu'à 7,6%. On est venu échouer sur le gap ici, alors à bien regarder, il reste un gap résiduel, là, vous voyez, on l'a pas complètement comblé, donc à mon avis, c'est pour bientôt, je pense pas qu'il tiendra, enfin ce n'est qu'une opinion, mais à mon avis, encore une fois, la hausse n'est pas terminée, malgré le fait qu'on ait une petite consolidation maintenant. À noter également que cette progression du jour valide l'objectif d'un gap de continuation du coup qui a été inscrit préalablement. Je vous rappelle qu'entre les plus bas et les plus et puis l'ouverture du gap qui était là à l'origine avant qu'il ne soit comblé. L'objectif c'était de prendre la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap et vous voyez on est allé chercher l'objectif. Et je ne vais pas oublier de remettre le gap là où il est maintenant, voilà. Et en ce sens, rien ne permet pour l'instant d'écarter qu'il s'agisse d'autre chose qu'un gap commun, ou si vous préférez, rien ne permet de dire que la hausse soit terminée. Si le gap avait été refermé complètement, il se serait sans doute agi statistiquement d'un gap commun, annonciateur d'un trading range, mais là pour l'instant, les plus fous peuvent imaginer qu'on est parti pour faire des plus hauts et qu'on ne reviendra jamais sur les niveaux précédents. Bon, ce n'est pas mon opinion, mais en tout cas, par élimination, il ne s'agit pas d'un gap commun, donc tous les espoirs sont permis, même si il me semble difficile d'envisager que l'on aille plus haut que la résistance qui forme le trading range dont je reparlerai plus tard. On peut également remarquer que le chandelier japonais du jour est pas aussi beau que la clôture positive aurait pu laisser espérer, puisqu'on termine sur les bas, donc c'est plutôt dans le tiers baissier. Ça ne se voit pas lorsque l'on regarde la bougie Aiki-Nashi qui est clairement favorable. Vous voyez, c'est une nouvelle bougie sans mèche basse et verte, donc ça veut dire qu'il est, au regard de ce critère-là de la bougie Aiki-Nashi, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus bas. Mais en fait, une façon de trouver un compromis, c'est de dire qu'on va peut-être consolider un petit peu pour finalement remonter encore. Et puis, que voyez-vous au niveau du fil vrai que je me demande bien. Oh, encore un bloc. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est complètement classique. On en a déjà parlé, je ne vais pas en reparler maintenant. Mais voilà, au-delà de ce qui pourrait se passer à très court terme, une continuation de la hausse me semble quand même envisageable. Les éléments techniques montrent que c'est aussi en amélioration. La moyenne mobile à 7 périodes est croissante, on est au-dessus de la tendance immédiate et haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est croissante maintenant. Donc la tendance générale est haussière également. Regardez les effets du beau non-croisement haussier qu'on a mentionné en son temps. Et vous voyez, ce sont des signaux très puissants, les non-croisements aussi. De la même manière que les non-croisements baissiers sont dangereux, les non-croisements haussiers sont généralement très porteurs. Généralement, pas toujours. La moyenne mobile à 50 jours, par contre, est toujours descendante, mais on est au-dessus. Donc la tendance de fond. Ah non, pardon, c'est pas la bonne. Elle est baissière, par contre, on est en dessous. Donc la tendance de fond est toujours baissière. Et la tendance de long terme est baissière également parce qu'on est en dessous de la M200. Regardez, c'est important, les bandes de Bollinger. Parce que on a failli faire un T1, mais on a échoué clairement. Donc ça aurait été un phénomène très positif, mais là au contraire, vous voyez l'échec patent sur la M50 et la Bollinger supérieure font effectivement penser à la possibilité d'une petite consolidation. Pourquoi pas pour aller retester les 6009, 6040. Ce serait un schéma quand même assez classique. À noter aussi qu'au niveau des indicateurs techniques, un signal haussier a été délivré aujourd'hui et il s'agit du vortex. Alors le vortex c'est un signal, un indicateur technique qu'on pourrait qualifier d'exotique en ce sens qu'il est peu connu en France et pourtant il mérite votre confiance d'une certaine manière puisque on va le voir, ça donne des résultats qui sont encourageants. Alors j'ai testé ça de manière un petit peu différente. Voilà l'idée. On va prendre la dernière fois que cela s'est manifesté. Donc le vortex est assorti d'une courbe verte et d'une courbe rouge. Quand le vert passe au-dessus du rouge, c'est un signal haussier. Quand c'est le rouge qui passe au-dessus du vert, c'est un signal baissier. Okay, donc haussier, 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 et puis baissier, baissier,
baissier, etc. Et on va mettre un stop de protection sous les plus bas de la bougie qui a provoqué le signal aussi. Donc clairement, je vous donne cet exemple qui a bien fonctionné, qui est le dernier exemple en date. Donc voilà, sur cette bougie-ci, le vortex plus est passé au-dessus du vortex moins sur cette bougie-ci. Voilà. Vous prenez le plus bas de cette bougie, ok, et vous regardez à combien ça correspond. Ça correspond à moins 2,23. Et l'objectif, c'est de voir si on a fait 2,23 une fois, deux fois, trois fois à la hausse. Et vous voyez que on a fait au mieux 9,43. Donc on a bien fait 2,23 fois une fois deux fois et plus de trois fois. Donc on aurait gagné de l'argent dans les trois cas. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Par contre, sur cette occurrence-ci, comme vous pouvez le voir, eh bien, si on prend la distance au plus bas, c'est 1,75, le plus bas de la bougie. Vous voyez combien on a fait 2,85. Donc effectivement, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, mais ni 2 ni 3 fois. Donc vous voyez, c'est très très simple. Et on va voir ce que ça a donné dans le temps. Donc je vais faire défiler devant vos yeux ébahis. Et vous voyez, ça ne fonctionne pas tout le temps, loin s'en faut. Des fois, on a des séances très négatives. Et en fait, le problème, c'est que quand on met un stop de protection aussi serré, ce qui est quand même assez classique, on n'a pas le droit à l'erreur, contrairement au précédent plus bas. Si on fait une mauvaise séance le jour d'après, on est quasiment systématiquement déclenché. Regardez une série de 5 mauvais trades ici, donc ça n'a pas fonctionné. On peut filtrer, on peut utiliser la M200 par exemple pour filtrer, mais je ne l'ai pas fait ici. Et voilà le résultat final après 33 occurrences. Alors, si on met un objectif à une fois, le risque, ça veut dire qu'on a 19 succès et 14 échecs, autrement dit 58% de succès, 42% d'échecs. Ce qui veut dire encore qu'on aurait gagné avec 1000 euros de prise de risque par trade perdant, 19 fois 1000 moins 14 fois 1000, 19 000 moins 14 000, ça fait 5000 de gains. Si on vise 2 fois le risque, eh bien on a 13 succès et 20 échecs. Autrement dit, on a 39% de succès, 61% d'échecs. On aurait gagné 13 fois 2000, on aurait perdu 20 fois 1000, donc on aurait gagné 26 moins 20, 6000. Et si on vise 3 fois le risque, eh bien on a 12 fois 3000, 36 000 moins 21 fois 1000 de perte, 36 moins 21, 15 000 de gains. Alors ce qui veut dire dans ce cas-là, de la séance du jour, avec un stop extrêmement court, les probabilités, regardez comme c'est bas, on est à seulement 0,16%, donc je ne vous cacherai pas que moi j'hésite à prendre juste 0,16%, je prends généralement un peu plus de marge de manœuvre où je mets le stop de protection en dessous des précédents plus bas, ce qui fonctionne de manière, on va dire, très satisfaisante aussi. Mais enfin bon, si on applique simplement le backtest du jour, si on met le stop de protection à moins 0,16, eh bien, on a 58% de chance de faire plus 0,16 avant de faire moins 0,16. On a 39% de chance de faire plus 0,32 avant de faire moins 0,16. Et on a 36% de chance de faire, comme j'ai dit, 0,16, donc 0,48% vers le haut avant de faire moins 0,16%. Donc vous l'aurez compris, au-delà du fait que le stop de protection soit très très court et donc assez risqué, on a aussi des objectifs qui sont très facilement atteignables. Et on va donc passer pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours plutôt, on va dire, baissier neutre, puisque on regarde généralement la position par rapport au nuage pour décider de la tendance, mais moi je regarde surtout la SSB, et la SSB est plate, donc pour moi c'est plutôt légèrement baissier à neutre. On est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la Kijun, mais qui est plate, donc la tendance générale est neutre. Et attention à l'arrivée sur ce point-là, je regarde souvent les niveaux de twist pour voir les difficultés à venir. Ça correspond bien sûr au plat de SSB généralement. Donc 6190, cette zone-là sera assez dangereuse à passer en terminologie Ichimoku.
On va donc terminer avec les trades du jour, comme d'habitude. Et avant ça, deux choses qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord, si vous n'utilisez pas de plateforme professionnelle, sachez que PRT, la plateforme que j'utilise, est gratuite. Vous avez en plus la fonction replay maintenant, ça veut dire que vous pouvez, ça se met là, vous voyez, en plus, vous mettez replay. Et vous avez la fonction qui vous permet de vivre en temps réel finalement ce qui se passe. Donc vous avez un signal pour ne pas entre guillemets tricher, ne pas vous laisser entre guillemets encore influencer. Vous utilisez la fonction replay, vous regardez ce qui se passe après, c'est pas mal du tout, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit. Et également, n'oubliez pas, si vous êtes grand débutant, j'ai proposé un module de formation complètement gratuit qui a déjà été téléchargé plus de 35 000 fois avec vidéo, premier exercice corrigé, premières astuces, première indication sur la manière dont il faut trader sur plusieurs unités de temps. Tout ça, c'est gratuit. En dessous de la vidéo également, si vous voulez vous le procurer, ça a été encore une fois téléchargé 35 000 fois. Je vous assure, il n'y a pas de virus dedans. Sinon, ça se saurait. Et c'est parti pour les trades du jour. Si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser le test que j'ai mentionné, mais encore une fois, faut faire très attention parce qu'exceptionnellement, on a vraiment un stop de protection super court, donc soyez très attentif à la entre guillemets position que vous prenez, à la mise que vous mettez, parce qu'il suffirait vraiment de rien pour être déclenché. Vous pouvez également mettre un stop de protection sur les précédents plus bas, ce qui est beaucoup plus classique et qui vous laisse respirer davantage. Donc clairement, vous avez plus de chances de faire plus 7,2 que de faire moins 7,2% selon cette stratégie. Et si vous voulez spéculer à la baisse, je pense qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. Il faut attendre que ça monte un petit peu et construire une position, par exemple un peu ici, un peu là, mettre un stop de protection au-dessus et parier sur le fait que l'embellie ne va pas durer et qu'on va replonger. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez également à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or, parce qu'effectivement l'or déçoit en dollars, mais il ne déçoit pas du tout en euros. Il progresse alors que les autres, le CAC 40, etc. Descend. Bref, regardez la vidéo sur l'or. Si vous pensez qu'à un moment ou à un autre, l'inflation va se manifester par une explosion de l'or, eh bien, vous devez vous intéresser à cet investissement, ne serait-ce que pour savoir ce qui se passe dans ce secteur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.